Malgré la distance qui nous sépare des événements évangéliques, il nous est encore possible, grâce à l'Esprit qui nous en livre la signification, de lire l'Écriture comme le Christ et les apôtres l'ont lu. Nous pouvons avoir la naïveté de penser que le seul véritable centre de perspective de toute interprétation de la parole de Dieu, c'est la conscience humaine de Jésus, Fils du Dieu vivant. Seul importe en effet en définitive pour les chrétiens cette intelligence des Écritures que Jésus récite et a communiqué à ses disciples dans Luc 24, 1, 48, et surtout, je vous invite à lire Luc 24, 44, 48, et que ceux-ci, à leur tour, ont transmis à tous les croyants dans les discours des actes. Retrouver et exprimer le mystère de cette exégèse de Jésus par lui-même doit donc être l'objectif de toute interprétation de l'Écriture. N'est-ce pas d'ailleurs pour qu'elle puisse avoir une compréhension proprement divine des Écritures que l'Esprit a été donné? Il faut en effet dépasser à tout prix cette dissociation tragique qui s'est instaurée entre l'étude critique de la parole de Dieu et son interprétation spirituelle. Car cette dissociation a abouti à rendre toute prédication impossible et à priver les petits du pain de la vérité dont ils ont faim. Bien entendu, il ne peut s'agir de méconnaître les exigences de la critique biblique quand elle étudie la parole, comme un langage d'homme soumis de droit aux divers procédés de compréhension appelés par tout discours porteur de sens. À condition toutefois que cette critique demeure dans cette limite proprement rationnelle et qu'elle ne devienne pas totalitaire, incapable de mettre en question les présupposés philosophiques sur lesquels elle repose.